Stampin' up, stampin' up, Everybody, everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi je me suis fait attaquer par les microbes ce week-end, mais ça y est, j'ai vaincu les microbes. Aujourd'hui je suis d'attaque et aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que vous pouvez savoir sur les Stampin' White. Aujourd'hui c'est un live exclusif sur les techniques. Oui, parce que les Stampin' White, on les oublie, ils sont mis de côté, mais c'est des feutres formidables à base d'eau, ils ont plein de possibilités. Et mon petit doigt me dit que bientôt vous aurez une super offre pour les avoir en promotion. Donc je dis ça, je dis rien, mais franchement, c'est une belle opportunité. Donc regardez ce live et vous verrez qu'avec ces feutres, on fait des choses magnifiques et très diversifiées. Ça fait partie des... Quand vous n'avez pas de couleurs, des couleurs de base et on peut faire plein de choses. J'en ai recensé plus d'une dizaine, et encore, je pense que ce que je vais vous proposer n'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'on peut encore en faire plus. Donc voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Nadège, Aline, Ingrid, Sandrine. Faites des petits coucous quand vous arrivez, c'est tellement sympa et beaucoup plus agréable de savoir qui est là. Nous sommes le mercredi 18 décembre. Je vous annonce que c'est le dernier live de l'année 2024. Et pour finir en beauté ce live 2024, j'ai voulu vous faire découvrir mes chouchous, les Stampin' White, que je vous les mets dans le bon sens. Et avec les Stampin' White, je vais vous montrer plein de techniques à réaliser. Tout d'abord, il faut savoir une chose. Les Stampin' White sont des feutres à base d'eau. D'accord ? Les Stampin' White sont rechargeables. Oui! Avec les petites recharges d'encre qui servent aussi pour vos pattes d'encre. Et oui, ça veut dire que quand vous les avez, ils ne s'abîment pas, ils ne s'usent pas, ils vont pas aller à la poubelle une fois qu'il n'y aura plus d'encre. Vous allez pouvoir les recharger. Oui. Ils sont vendus par lot de 10 et par collection. Vous pouvez les retrouver sur votre catalogue annuel actuellement à partir de la page 135. Allez, je fais un petit tour sur mon plan de travail pour vous montrer. Coucou Pascal, coucou Blanche, bonjour Annie, bonjour Véronique, bonjour à tout le monde. Bonjour Jennifer. Allez, ça va faire venir tout le monde là, tout ça. Donc à partir de la page 135, vous avez tout ce qui est collection de couleurs. Donc par exemple, si on prend la collection subtile, vous avez le papier, les encres, les recharges, les duos de marqueurs, c'est les Stampin' Blend à base d'eau, à base d'alcool. Mais on va parler des assortiments de marqueurs qui sont ici. Par exemple, pour les subtils, c'est à la référence 161 698. Au prix de 42,50 € les 10. Ok, bonjour Cathy, bonjour Carole, bonjour tout le monde. Oh bah dis donc, il y a du monde des positifs ce matin, c'est chouette, ça fait plaisir. Là, aujourd'hui, je vais utiliser mes préférés, c'est la collection brillante. Je pense que c'est la collection que vous devez en voir en premier, c'est celle qui va avec tout, c'est celle qui... Les couleurs sont plein de peps, il y a une vraie variabilité au niveau des couleurs, c'est ma préférée en tout cas. Ah bonjour Christine, ça faisait longtemps.
Donc voilà, les Stampin' White, vous les recevez dans une boîte comme ceci. Donc ça, c'est vachement bien pour pouvoir les ranger. Ah bah oui, vive les vacances, c'est vrai Carole, t'as raison. Moi, c'est bientôt les vacances, bientôt, bientôt. Donc ils sont présentés dans une boîte comme ceci. Ok, ils sont au nombre de 10 par collection. Maintenant, si on prend, allez, un au hasard, un bleu. Oui, mais il fallait que ça soit assorti à mon pull du jour. Le Stampin' White, il est composé de 2 pointes. Une pointe de 0,5 mm, comme ceci, et une pointe pinceau. J'attire votre attention, c'est que si vous hésitez, regardez, là c'est un gros trait, grosse ligne là, ça veut dire que c'est la grosse pointe. La petite ligne, c'est la petite pointe. Comme c'est un feutre avec une double pointe, on le range toujours couché. D'accord ? Ça, c'est le même principe pour tous les feutres à double pointe. Pourquoi ? Parce que l'encre est au milieu. Et si vous faites comme ça, vous aurez de l'encre là, mais moins ici, et du coup, ça va sécher. Donc, toujours couché. Ok, Dac ? Bon. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire quand même. Je me permets de vous redire que les feutres, si vous prenez, par exemple, là, on a la couleur après-midi azur. Si vous prenez la petite recharge d'encre après-midi azur, vous pouvez les recharger sans souci. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube pour vous montrer ça. Si vous avez des questions, je pourrais vous le remontrer, d'accord ? Merci Carole. Ok, j'essaye de reprendre le B à bas. Donc c'est peut-être pour certaines vous allez vous dire, bah je sais déjà, mais je vous invite à rester et vraiment regarder parce qu'il y a des choses des fois qu'on connaissait et qu'on oublie et que c'est bien de faire des petits rappels de temps en temps. Alors, pour le live de ce matin, moi je vous ai préparé des petites cartonnettes comme ça, un peu style jeu de cette famille, mais surtout format ATC. J'aime bien faire ça en ce moment avec mon équipe pour apprendre des techniques. Donc voilà, je vais vous montrer quelques techniques à faire avec les Stampin' White. J'en ai recensé pas mal. Je pense que j'en ai aussi encore oublié. Donc n'hésitez pas, si certaines d'entre vous passent et me disent « Fanny, t'as oublié ça ?» Je rajouterai dans mon petit lexique et j'en serai ravie. Donc on va commencer, pour moi, par quelque chose de tout simple et de base, c'est-à-dire, hop là, exactement Blanche, ça fait pas de mal. Et puis si vous les avez pas encore les Stampin' White, j'espère que ça va vous donner envie de les acquérir, parce que franchement ça vaut le coup. Je vous ai mis là toutes les références, les SW ça veut dire Stampin' White, hein, ok ? Donc les subtils, les brillants, les royaux, les neutres, qui sont tous à 42,50€ puisqu'il y en a 10. Et les Stampin' White avec les années, c'est les Incolor, donc ils sont moins chers, mais il y en a 5. Donc vous voyez, c'est cohérent au niveau du prix. Je vous ai remis le petit code hôtesse de décembre également. Alors, on va faire la première carte, et puis je vous ai fait aussi des petites surprises. C'est que je vais vous faire découvrir en avant-première quelques tampons du nouveau catalogue et la brochure Celebration. Mais très subtilement. J'en ai pas fait exprès. Alors, première technique, c'est celle-ci. C'est une technique qui est vraiment toute simple, toute simple. D'ailleurs, je vais prendre une feuille de brouillon. Hop là. Voilà. Pour éviter de salir mon plan de travail. Et donc, on va faire cette première carte. Bonjour Camille, ah ça fait plaisir. Donc, on se prend une petite carte, je les ai découpées, le format ATC c'est 8,9 sur 6,4. Donc je prends ma petite carte ATC, je prends mon Stampin' White avec la pointe pinceau et je vais appliquer généreusement de l'encre sur mon bloc. Tout simplement, d'accord ? Vous voyez bien ? Voilà. Moi j'ai mon initiale, c'est parce que quand je les prête, hein, c'est juste... on est d'accord. Après je prends un Stampin' Windsor, c'est-à-dire c'est un petit vaporisateur où j'ai mis de l'eau à l'intérieur, uniquement de l'eau. Je vais asperger mon bloc d'eau, alors je vais mettre un petit peu plus loin pour éviter de mettre de l'eau partout. Voilà. Ok. Et tout simplement, je vais utiliser mon bloc comme encreur. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi jouer avec
l'eau et en faire soit en mettre plus ou pas assez, voilà. Et on fait comme ça. Et on applique. Et on a un joli dégradé de couleur. Ok. Et là, j'ai utilisé un nouveau set de tampons que j'aime beaucoup. Alors, je suis havraise, hein, pour celles qui ne le savent pas. Donc moi, la mer et moi, c'est une grande histoire d'amour. Voire plus, c'est affinité. Hein. Donc, j'ai pris... ça sera un petit cadeau Celebration avec les petites mouettes. Je vais prendre mon encre Stazen et je vais faire un petit tamponnage de ma petite mouette. Voilà, c'est très subtil. Alors, comme c'était à base d'eau, je prends une encre qui résiste à l'eau, sinon ça va baver. Ah bah voilà, vous voyez, j'ai pas attendu assez. Il faut attendre que ça sèche en fait, hein. Tout simplement. Bon, l'avantage, c'est que comme c'est un transparent, je vais facilement pouvoir remettre par-dessus. J'aurais peut-être dû encore attendre que ça sèche, mais c'est mieux. Ok? Et regardez, quand ça sèche, ça vous fait un joli rendu et un joli fond. Sympa, hein? Donc là, c'est bon. Donc la première chose, c'est celle-ci. Je vais nettoyer mon bloc, sinon ça va être la catastrophe. Deuxième technique. Voilà. Deuxième technique. Je prends une deuxième petite carte ATC et je vais faire la même chose, mais en associant des couleurs. Donc j'ai pris le Après-midi Azur, je vais prendre le Narcisse Délice et puis le Molo Mambo. Je vais faire la même chose, mais je vais faire un petit coup de bleu par là, un petit peu de jaune, un petit peu de rose. Ah, et puis je vais peut-être faire un petit coup de tarte au potiron. Vous êtes toujours avec moi, hein? M'abandonnez pas, hein? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, si... voilà, comme je vous l'ai dit, hein, ce que je vous propose, c'est pas exhaustif. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres idées. Alors, j'asperge d'eau. Du coup, ça fait fondre mes couleurs. Et je vais faire la même chose. Ok? Voilà. Et là, du coup, on a un effet différent avec un joli dégradé de couleurs. Comme si que ça fait des taches. Je vais pas me faire avoir sur cette carte. J'ai mon pistolet chauffant. Je vais chauffer. Une fois, mais pas deux. Hein. Voilà. Nickel. Voilà, c'est bien sec, je vais pas me faire avoir sur le prochain tamponnage. Une boulette par boulette, hein, sur les lives. On est d'accord. Maintenant, tout à l'heure, j'ai utilisé ma petite mouette. Là, je vais utiliser un autre set de tampons. C'est spécial pour les lectrices. Si vous êtes comme moi, si vous adorez lire, vous allez l'adorer. Regardez. On va faire un petit marque-copage. Donc on va prendre notre set de tampons. Là, comme c'est bien sec, on peut reprendre notre encre Memento. Hop là. Je reprends mon petit tapis en dessous parce que c'est un transparent. Hop là. Hop. Ouais, super. On a aussi dans ce set de tampons que j'aime beaucoup. Alors, je peux pas tout vous montrer, mais je vous donne des avant-goûts. Hein. La manière, si vous aimez la lecture comme moi j'aime bien donner mon avis sur des sites. Et ben là, je pourrais même marquer dans mon livre comment j'ai apprécié ce livre. Donc ça, c'est chouette. Et donc, rien ne nous empêche. Donc, on a fait les fonds au Stampin' White. On est bien d'accord, hein. On a tamponné avec la Memento parce qu'on a séché. Ah, bah, ça me fait plaisir. Et on va aussi venir pouvoir colorier avec mes feutres traditionnels. Par exemple, là,
Le dernier livre que je suis en train de lire, moi, c'est Mélissa d'Acosta, Tenir debout. Alors, il me reste plus qu'une cinquantaine de pages, mais je peux vous dire qu'il a au moins 3 étoiles, parce que j'ai beaucoup aimé les 3/4 du livre. J'espère juste ne pas être déçue par la fin. Donc, j'attends de voir si je remettrai ou pas une croix. J'attends. Ah bah Blanche, il va falloir que tu attendes le mois de janvier pour pouvoir le commander. Et rien ne vous empêche de prendre également vos crayons de couleur assortis, hein, vos crayons aquarellables, et venir rajouter de la couleur, comme j'ai fait sur mon projet initial. Hein, et comme toutes les couleurs sont compatibles, et bah tout va bien se marier ensemble. Ça, c'est vraiment génial. Alors, là du coup, il faut que je fasse des couleurs plus foncées parce que mon fond est un peu plus foncé que celui-ci, vous voyez. Donc je vais rajouter de la couleur et je vais faire ça sur l'ensemble. D'accord ? Et bah tu sais, Stephen King, tu vois. On peut aussi faire le dernier comme ceci. Donc une fois que c'est bien sec, vous pouvez rajouter de la couleur et des pigments pour faire un joli effet. Vraiment, vos Stampin' What vont vous permettre de faire un joli fond et vous agrémenter par-dessus. N'hésitez pas. Ok ? Voilà. Ah, moi aussi, alors je ne le lis pas celui-ci, Carole, sur les habitudes. Je l'écoute pendant que je prépare mes petites créations pour mes sorties de catalogue. Voilà. Ok ? On met de côté. Une autre technique. On continue. Hein. Donc je vais vous montrer comment, là on va embosser, pareil avec un nouveau tampon. Là c'est un tampon que vous pourrez gagner avec les Celebrations. C'est une petite fleur, mais il y a d'autres choses, mais je ne peux pas tout vous montrer. Hein. Je vous en laisse au moins pour le mois de janvier. Et donc là, on va tamponner avec de la Versamark et on va embosser avec de la poudre noire. Hop là. Donc là, on tamponne. Parfait. Parfait. Je mets ça de côté. Voilà, je mets ça de côté également. Je sors mon kit pour l'embossage, ma poudre noire, elle est où ma poudre noire? Ça marche avec toutes les poudres, hein. C'est juste que je trouve qu'avec la poudre noire, ça ressort mieux les couleurs. Voilà, je vais mettre ça de côté en évitant d'éternuer dans ma poudre. Je prends mon pistolet chauffant. Marie-Vanne, ça te plaît? Eh ben écoute, tant mieux. Donc voilà, une fois que c'est fait l'embossage, on va pouvoir venir mettre de la couleur. C'est-à-dire, regardez, je reprends mon petit... Là. Vous allez prendre... Bonjour Christelle, faut que tu regardes le début. J'ai fait... Aujourd'hui, c'est un live technique exprès sur les Stampin' White, donc vraiment un zoom produit. Je vois que certaines peut-être que vous connaissez déjà des techniques, mais restez avec nous parce que je vais vous en montrer encore d'autres. Et donc là, on va utiliser notre bloc comme une peinture, comme une palette de peinture. Donc par exemple, on reste dans la même gamme de couleurs. Je vais prendre le Molo Mambo et avec mon Aqua Painter, je vais venir prendre de la couleur et je vais venir fondre. Voilà. Et ça va me faire un effet aquarelle. On peut venir, quand vous avez trop d'eau, vous pouvez... Voilà, super.
Voilà, impec. On fait par exemple la même chose avec le jaune. Et ce que j'aime bien dans cette technique, c'est qu'on peut travailler sur les nuances de couleurs. Vous voyez, vous commencez le plus foncé vers le centre de la fleur et vous allez vers le plus loin. Et l'avantage de la poudre embossée, ça bloque, ça évite que ça diffuse les couleurs. Donc ça, c'est vraiment sympa. Là, je vais être obligée de ressortir un vert. Et comme vous voyez, hein, chaque collection, c'est vraiment bien parce que vous avez toutes les couleurs. Donc c'est cool pour assortir. Et là, on va faire les feuillages. Voilà. Hop là. On est pas mal, hein. Et donc, selon comment vous allez utiliser les couleurs, vous pouvez faire des jolies choses, hein, des nouvelles variantes aussi. C'est chouette. Et après, une fois que vous avez de l'encre ici, rien ne vous empêche. Oui, j'ai embossé avec la poudre embossée noire. Rien ne vous empêche de prendre vos petits doigts éponge et récupérer vos couleurs pour éviter de gâcher. Hein. Par exemple, là, j'ai pris le grenouille guillerette. Je viens prendre ce qui reste sur mon bloc et je vais utiliser pour faire, par exemple, le tour de mes petites cartes. Par exemple, hein, pour mater. Du coup, ça remet en valeur ma création. Et donc, aucune perte. Et on utilise vraiment notre bloc acrylique comme une palette de peinture. Donc là, j'ai fait les bords de ma carte. Voilà. Mais rien ne vous empêche aussi de faire comme ça. Hein, vous voyez ? Ok ? Je vous abandonne 2 petites secondes. La porte a sonné. Non, c'est bon. Mon mari est descendu. Il est en télétravail. Hop. Et on continue comme ça. D'accord ? Et donc, toutes les couleurs que vous avez mis sur votre palette, vous avez pas de gaspillage. Voilà, je nettoie parce qu'on va changer de technique. Hop là. Donc là, j'ai fait dans les tons verts, mais on peut faire aussi dans les tons orangés. Et il n'y a pas de souci. Hein. Ok ? Allez. Suivante. Suivante, là, on alterne. Là, on va utiliser les Stampin' White. Vraiment tout seul. Regardez. On va tout simplement créer une petite carte dans les couleurs de l'arc-en-ciel uniquement avec nos Stampin' White. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de sortir les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on a le violet. Alors, on commence dans l'ordre. Violet, jaune, orange, rouge, le bleu, le vert et on reprend. D'accord ? Donc là, on a bien les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y en a 7. Hein. J'ai un trou sur la 7e, mais je crois que c'est le blanc. Et on va utiliser nos Stampin' White à leur juste valeur, c'est-à-dire les 2 pointes. Donc tout simplement, soit vous le faites à la main levée, soit vous pouvez le faire aussi avec une règle. Moi, je me suis fait confiance et j'ai fait à la main levée. Et donc, je vais utiliser mon côté pinceau où je vais bien le mettre à plat pour avoir une belle ligne bien large. Et après, je vais alterner avec une petite ligne comme ceci. Alors, les premières fois, c'est pas forcément les meilleures. Hein. Donc, entraînez-vous sur des chutes de papier et vous verrez, ça fait un joli rendu. Et ça vous permet aussi de fabriquer votre papier imprimé. Et ça, c'est une bonne idée aussi. Allez, on alterne avec l'orange. On continue avec le narcisse délice. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous mettre bien à plat, d'accord ?
et d'alterner les couleurs. Et expérimentez, faites des essais. Vous avez vu, mon premier était pas très réussi, mais plus ça va, plus c'est plus régulier et donc plus joli, plus esthétique. Hop là. Et du coup, on revient avec notre couleur de départ. Coco Stella. Hop là, on continue avec le rouge. Hop là. Allez, on finit avec le jaune. Alors, sympa aussi cette technique de l'arc-en-ciel, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz après hein, la technique que vous avez préférée. Je vous montre, que je vous ai montré. On n'a pas fini, hein. On a encore. Hop, allez, la dernière, ça sera le vert. Alors la petite astuce aussi, si vous n'aimez pas les bords, c'est que vous recoupez. Comme ça, ni vu ni connu, ça se voit pas. Donc avec nos Stampin' White, on peut aussi fabriquer notre papier de fond en alternant les traits larges et les traits fins. Okay, pour celles qui font du Zentangle ou qui font aussi d'autres techniques, n'oubliez pas, les feutres, ils ont une pointe de 0,5, donc ça permet aussi de faire des jolies choses également. Cherchez pas toujours à vouloir faire compliqué, des fois les choses simples sont aussi les plus jolies. Voilà, maintenant, on va faire une autre technique. Et ouais, je reprends un petit morceau de papier blanc. Et là, cette fois-ci, alors je vais réutiliser. Ça y est, c'est l'anarchie sur mon bureau. C'est l'anarchie, c'est l'anarchie. Je vais prendre celui-ci, je peux vous le montrer. Un set de tampons que j'aime beaucoup, c'est Chantilly Lace, qui fait un peu effet texturé, effet dentelle. Et avec celui-ci, on va pouvoir faire une autre technique qui est l'ancrage multicolore sur fond texturé. Alors, je vous remontre. Je me prends un bloc acrylique. Il est là. Je mets mon tampon dessus. Hop là. Et donc là, on va aussi utiliser nos Stampin' White, mais on va coloriser directement sur notre tampon. Donc je vais prendre le rose, le explosion de baie, et je vais, avec la pointe pinceau, je vais venir mettre de la couleur sur la rose où je veux que ça va être en rose. Alors on essaye d'être le plus délicat et la plus précise possible, surtout quand vous voulez faire quelque chose de figuratif. Si vous voulez vraiment que ça soit un flou artistique, c'est pas très gênant. Vous pouvez déborder, mais là, c'est pas l'objectif de cette technique, c'est d'être assez précise et du coup d'amener différentes couleurs sur notre même tampon, alors qu'on aurait plus tendance à prendre un encreur et tamponner directement. Voilà. Je vais vous montrer une petite technique, comment faire pour prendre son temps et pour pas que ça sèche. Hein. Donc là, on va venir mettre de l'encre aussi sur nos feuillages. Voilà. Avec le jaune, je vais venir faire les petites fleurs qui sont là. Et on va venir mettre un petit peu de bleu sur l'effet un peu grillage. Hop là, on continue.
Donc c'est un peu minutieux, je vous l'accorde, mais c'est un joli rendu, donc ça vaut le coup. Après, effectivement, si vous voulez faire des faire-part ou des choses en quantité, je pense au swap pour on stage par exemple, c'est une mauvaise idée, hein, faites pas ça. Je vais prendre, du coup là maintenant que j'ai tamponné, je vais prendre mon papier blanc. Et en fait, avant, parce que forcément ça a pu sécher, on va mettre de la condensation dessus, donc de la vapeur d'eau. Donc vous faites, je sais pas si vous étiez comme moi, mais quand j'étais petite, je faisais des dessins sur les carreaux des voitures. Et donc on faisait de la buée, et donc vous faites la même chose. Et après, je tamponne. Et regardez, ça fait un joli rendu. Sympa, hein? J'aime beaucoup, moi. Et si vous voulez faire une autre variante, il vous reste de l'encre hein, sur votre tampon. Donc vous pouvez faire un petit d'eau, comme j'appelle. Vous vaporisez avec de l'eau. Du coup, ça va humidifier, mais ça va aussi diluer votre couleur. Et ça va vous donner un rendu un peu flouté, donc, qui est différent. Donc après, c'est chacun ses envies et chacun son style. Regardez, ça fait un effet complètement différent. Mais c'est un effet possible également. Coucou Rosemary, tu travailles pas toi aujourd'hui? Tu me regardes pendant ta pause. Vous voyez, selon les couleurs, ça fait un rendu différent. Effectivement, on ne peut pas comparer deux techniques. Voilà, le rendu il est complètement différent, mais il en faut pour tous les goûts. Donc là, c'est sans eau et là avec de l'eau. Donc voilà tout ce qu'on peut faire pour le moment encore avec ces fameux Stampin' White. On continue. Voilà. Une autre technique. Encore et encore. Eh oui, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Je vais vous montrer avec un... Alors je suis un peu bridée parce que je peux pas vous montrer toutes les nouveautés. Je peux vous montrer que les tampons, mais je peux pas trop vous montrer les boîtes. Donc je suis un peu embêtée. On va prendre ce joli tampon où vous aurez une perforatrice coordonnée qui s'appelle Bien Bordé, qui est vraiment juste magnifique. Et vous voyez pareil, sur ce tampon, on a deux dessins différents. On a les petits pointillés et on a les fleurs. Et donc je vais vous montrer comment on peut faire pour avoir par exemple les pointillés en bleu et les fleurs en rouge. Et puis les petits textes de différentes couleurs. C'est ce qu'on appelle l'ancrage multicolore. Donc on est parti. Donc tout simplement, je reprends mon Stampin' White avec la pointe pinceau et je vais venir mettre du bleu sur mes pointillés. Des deux côtés. Hop là. Voilà. Et je fais la même chose avec le rouge pour les fleurs. On est bon en haut et en bas. Voilà. Je mets mon petit tapis en dessous, puisque c'est un tampon transparent. Je fais de la condensation dans le même principe que tout à l'heure. Et je tamponne. Et voilà. Sympa, hein? Et on a du coup un tamponnage en deux couleurs. Trop cool. Et c'est bien d'avoir une jolie étiquette là, mais il nous faut notre texte. Alors il y a différents textes, hein. Je ne peux pas tout vous montrer, mais on va utiliser celui-ci. Quelle bonne nouvelle, parce que c'est bientôt les vacances pour beaucoup d'entre nous. Et aussi les fêtes de fin d'année. Alors je sais que certaines d'entre vous, les fêtes de fin d'année n'ont pas la même couleur que d'habitude. Mais en tout cas là, on va essayer de mettre de la couleur et du peps dans nos créations. Hop là, donc quelle bonne nouvelle. Pareil, hein, côté pinceau, j'applique mes couleurs, chaque mot avec une couleur différente. Voilà, un petit peu de condensation. Et je tamponne. Et regardez. Magique, hein? Voilà. Donc ça, c'est une technique encore en plus. On arrive presque à la fin, hein, mais restez encore avec moi. Restez encore avec moi. Dans nos techniques pour les Stampin' White, il y a une technique que j'utilise beaucoup, que certaines d'entre vous me détestent parce qu'elles n'y arrivent pas. Mais il y a pour faire des zigouigouis. Eh oui.
les zigouigouis de Fanny. Donc je vous remontre la pointe fine, on part de la, si vous êtes droitière, de la gauche vers la droite, et on y va franco, hop là. Et voilà. Donc pour faire mes zigouigouis, il vous faut les Stampin' White. Avec les feutres à base d'alcool, ça marche pas, hein, c'est peut-être trop grossi. Si vous n'arrivez pas à faire les zigouigouis, rien ne vous empêche de venir faire avec votre règle et vous tracez des traits. Et vous voulez vous amuser avec l'épaisseur de vos traits et la longueur de vos traits. Donc 1, 2, 3, hop, 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 et puis voilà. Ça peut être chouette aussi pour celles qui n'arrivent pas à faire les zigouigouis, un bon intermédiaire. Donc, à savoir, vos Stampin' White peuvent aussi vous servir, bien évidemment, pour tracer des traits, il n'y a aucun souci, hein, d'accord ? Voilà, donc pour faire les bordures de vos cartes, c'est aussi magique. Encore une. On arrive presque à la fin, mais on en a encore un petit peu. Encore 2 techniques pour le moment. Et je suis sûre que vous aurez d'autres techniques à me donner, d'autres idées. Donc là, on va tamponner. Alors ça, c'est un tampon que j'aime beaucoup. C'est un nouveau tampon qui s'appelle Création Maison. C'est un tampon qui sera exclusif pour toutes celles qui deviennent démonstratrices à partir de janvier pendant l'offre des Celebrations. Et il est trop beau. Et en plus, regardez, allez, je vous tamponne mon préféré pour signer vos créations. Et bah Fanny, boulette, j'ai été trop énergique. J'ai fait des bêtises, j'en ai pris partout. Allez, je le nettoie et je recommence. J'ai pas fait la technique du bisou, j'ai été trop généreuse, j'ai appuyé trop fort. Allez, je recommence, je vais faire la technique du bisou hein, quand même. Ça va, je vous ai pas entendu me huer. C'est l'avantage des lives. Vous êtes vraiment silencieuse et sage hein, ce matin, dis donc. C'est perturbant. Hop là, je tamponne. Voilà, parfait. Et donc, comme je vous le disais, les Stampin' White vous permettent aussi tout simplement d'écrire. Donc là, fait main par Fanny. Et comme vous avez toutes les couleurs, vous pouvez très bien écrire de la couleur de votre projet, donc que ça soit assorti. Rien ne vous empêche aussi d'utiliser vos Stampin' White comme simple feutre à colorier, et par exemple à colorier les petites fleurs qui sont là. Hop. Là, allez, un petit coup de rose. On peut changer, on va alterner les différentes couleurs, puisqu'elles vont toutes ensemble. Peut-être pas vert, j'ai jamais vu les fleurs vertes. Allez, le petit rose flamand fougueux là qui était resté dans la boîte que je me suis pas encore servi. Hop là, sympa hein. Véronique, c'est gentil. Donc ça, c'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment le truc de base. Et pour finir, la base de la base. La base de la base. Je vous rappelle que tous les feutres à base d'eau et surtout à double pointe doivent être rangés couchés. Ok ? Et donc la dernière chose que votre stylo... Oui, effectivement, il faut attendre que le noir soit bien sec, Marie-Vonne, tu as bien raison. Comme tous les stylos, les feutres à Stampin' White servent aussi à écrire. Donc, par exemple, moi, je vais vous faire plein de bisous, et donc je peux aussi écrire bisous, d'accord ? Avec une petite accolade.
Et si j'ai envie de revenir à l'école maternelle et essayer pour celles qui ont envie, et je sais que vous êtes nombreuses à essayer d'autres styles de loisirs créatifs, vous pouvez aussi utiliser les Stampin' White avec la feutre pinceau pour apprendre la calligraphie. Donc là, je vais essayer le B, mais c'est pas mon... Voilà, je suis en cours d'apprentissage, mais c'est pas... Non, c'est pas... Ma prof serait là, elle dirait Fanny, non, ça va pas. Mais voilà, vous pouvez aussi utiliser ça. Ce qui est vraiment pratique, c'est que par exemple, quand vous faites une carte pour quelqu'un et du coup, l'intérieur, vous allez écrire de manière avec la couleur assortie. Ça, c'est vraiment le top du top. Voilà. On peut s'amuser comme on peut. Sympa, hein? Donc ça, c'est avec les Stampin' White. Donc les Stampin' White, ils sont vendus par collection de couleurs, soit les subtils, brillants, royaux, neutres, mais aussi les incolores. Ils sont vendus par lot de 10 au prix de 42,50 €. Et comme je vous l'ai dit, mon petit doigt me dit qu'à partir de janvier, il y aura une belle offre promotionnelle pour les acquérir à moindre coût. Oh, il y a un petit plastique sur ma boîte là, j'avais pas vu. Ah, il y a un petit plastique. J'ai pas enlevé le plastique. C'est pour ça que je trouvais que ma boîte elle était terne. Et ben voilà. Sur votre boîte, vous avez aussi un petit plastique qui la protège. Ah, regardez. Ouh, c'est tout neuf. Voilà. Pour bien. Ça, c'est vraiment top. Ils sont vraiment le souci du détail chez Stampin' Up. Même moi, je n'avais pas encore enlevé ce plastique là. Ça me fait penser aux autocollants sur les télécommandes. Oh, ça brille. C'est quand même mieux. Hein. Ah, bah oui. Impec. Ça fait plus joli. Esthétiquement. Ah bah oui, Blanche, ouais, toi qui fais du Zentangle, n'hésite pas à utiliser les feutres de couleur, ça change vraiment la donne. Hein. C'est vrai que le Zentangle, c'est souvent associé au noir et blanc, mais mettre de la couleur, c'est aussi comme mettre de la couleur dans sa vie. Hein. Alors pourquoi j'en ai un trop? 2, 4, 6, 8, 9... Non, c'est qu'il y en a un qui a fugué. Donc voilà. Donc les feutres sont par lot de 10, au prix de 42,50 €. On les range couchés, ils sont forcément rechargeables si vous avez la recharge. Et vous pouvez faire plein de choses. Donc on va faire juste une petite révision de tout ce qu'on a réalisé comme technique. Donc là c'était mon petit point de départ. On a fait l'ancrage sur le bloc acrylique directement et avec un pchit d'eau. On a fait le dégradé de couleur. Après, on a fait l'embossage à chaud et utilisé son bloc acrylique comme palette de peinture. On a utilisé nos Stampin' White entièrement pour faire une petite myriade de couleurs et un bel arc-en-ciel pour fabriquer nos papiers imprimés. On a utilisé les tampons texture pour faire du multicouleur sur nos tampons. Et puis on a pris le risque de faire un petit Joe pour avoir un effet un peu plus fondu. On a fait aussi l'ancrage pour avoir différentes couleurs sur notre même tampon avec le texte. On a fait tout simplement nos petits zigouigouis, les petits zigouigouis de Fanny que j'adore. Mais je vous ai aussi montré une manière simple de faire des petits traits et d'encadrer vos créations qui rend très joli avec votre règle et votre Stampin' White. Je vous ai montré également que les Stampin' White pouvaient aussi servir comme des feutres à colorier de manière classique et d'assortir nos textes en fonction de notre carte. Et bien évidemment, les Stampin' White permettent aussi d'écrire. Et oui, puisque ce sont des feutres. Voilà. Donc j'espère que ce live technique vous a inspiré, qui vous a donné des envies, qui vous a donné envie de ressortir vos Stampin' White ou bien de les acquérir. N'oubliez pas, vous avez toujours le code de test du mois de décembre. Et pour toutes celles qui souhaitent commander sur ma boutique sur le mois de décembre, je suis la Mère Noël ce mois-ci. Donc même si Stampin' Up vous a proposé une offre pour 75 € d'achat les frais de port, moi c'est à partir de 100 € et jusqu'au 31 décembre, tout le mois de décembre. Donc dès que vous avez les sous par exemple au Père Noël, vous pouvez les dépenser sur ma boutique en ligne et ça sera un plaisir.
J'ai commencé, mais presque fini, mes petites créations que vous allez recevoir avec votre catalogue. J'ai été acheter des timbres, donc normalement vos catalogues devront partir d'ici, je pense, la semaine prochaine, le temps que j'étiquette tout, que je fasse ça tout propre et que c'est tout. Non, j'ai bien avancé, je suis assez contente de moi, je pense que vous pourrez peut-être le recevoir sous le sapin, votre nouveau catalogue. Voilà, voilou. Bon, bah c'est le moment de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Alors, pardon. Il n'y aura pas de live les 2 prochains mercredis. Pourquoi ? Parce que mercredi prochain, c'est le 25 décembre. Et donc forcément, je serai en famille. Et après, ça sera le 1er janvier. Et donc, je fêterai la nouvelle année avec également ma famille. Mais je reste joignable sur les réseaux sociaux. Si vous avez un souci, vous pouvez m'appeler, bien évidemment. Si vous avez besoin de passer commande, même le 25 décembre, la boutique en ligne est ouverte. Même le 1er janvier. Je vais aussi essayer de finir de soigner mes microbes que j'ai cumulés ce week-end. Et puis, je vais vous préparer aussi plein de jolies créations pour vous donner envie dans le nouveau catalogue que vous allez recevoir pour toutes celles qui ont commandé dans les 6 derniers mois avec moi. Vous allez le recevoir automatiquement. Si vous n'avez pas encore commandé auprès de moi et que vous souhaitez avoir le catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez surtout pas à me contacter, à m'envoyer votre adresse. Ça sera toujours avec un plaisir de vous faire partager mon plaisir pour les produits Stampin' Up qui me font chavirer mon cœur depuis 13 ans. Et oui, ça y est, je crois que c'était hier. Ça fait 13 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up. C'est toujours un réel plaisir. C'est toujours un moment de partage avec vous que j'adore. Et quand même, les lives depuis un moment, alors attendez, 2017, en 2024, ça fait quand même 7 ans de live, et oui, et je me permets, j'étais la première à faire les lives Facebook, donc je suis un peu fière, et je suis contente d'avoir croisé votre route encore aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt, passez de belles fêtes de fin d'année, comme vous avez envie qu'elles se passent, soyez heureux et heureuse et tout ira bien. Voilà, je vous fais des gros bisous. Une pensée aussi pour toutes celles qui passent Noël seules ou celles qui bossent. J'en fais pas partie, mais j'en ai fait partie un moment de travailler à Noël, donc je sais que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, je vous fais des gros bisous et plein de courage. Allez, ciao, bisous.